Marmat a raison d'être inquiet. Le danger se précise. En ville, la révolte gronde. Le gouverneur a convoqué les sages de la province. Passé Kaboul, le gouvernement n'a plus aucune autorité et ce sont les barbes blanches qui décident. Sous mes yeux, les négociations finissent en véritable marchandage. On échange la construction d'une école contre un champ détruit, une clinique contre des hectares de pavots, pour arriver enfin à un accord annoncé par le gouverneur. Nous avons enfin trouvé un accord. L'éradication du pavot à n'importe quel prix. Les sourires et les poignées de main sont de circonstance. Mais dans l'Assemblée, tout le monde ne semble pas si enthousiaste, notamment un homme. C'est Abdul Wali Karzai, le frère du président. Celui-là même que mon informateur accusait d'être impliqué dans le trafic de drogue. Que fait-il ici, aux côtés du gouverneur? Il sait qu'on l'accuse. Et pourtant, quand il répond à mes questions, il est serein. C'est une histoire politique. Ils cherchent à atteindre le président. Donc ils s'en prennent à moi. Où sont les preuves? Donc vous n'avez jamais été impliqué? Non, jamais. Je peux répondre aux enquêteurs. Jamais impliqué. L'homme se fait même le porte-parole des producteurs d'opium, quelques minutes à peine après avoir soutenu l'éradication. Il n'y a pas de marché pour les fruits. Il n'y a pas de marché pour le blé. Le seul marché qui existe, c'est le marché de l'opium. Auparavant, c'était un commerce légal. Alors, quand on dit aux gens que c'est illégal de faire pousser du pavot, ils sont surpris. La surprise, les fermiers vont la voir aujourd'hui. C'est le début d'une éradication qui doit être exemplaire. La marche sur les champs de pavots peut commencer. Les militaires investissent une parcelle à coups de lance-roquettes. Nous sommes là sur ordre du président Hamid Karzai et de la communauté internationale. Nous devons détruire le pavot. Avez-vous un couteau? Allez-y, coupez, détruisez. Est-ce une farce? Les soldats mettent toute leur hargne à l'arrachage de quelques fleurs. La guerre contre le pavot prend l'allure d'une vaste mascarade, mais les militaires me recommandent fortement d'y croire. Les mines réjouies et satisfaites des soldats ne font que masquer l'embarras. Sur 30 000 hectares, seuls quelques plants ont été arrachés, alors ils les exhibent comme des trophées. Pourquoi une telle mise en scène? L'Afghanistan ne pourrait donc pas se priver de sa première rentrée d'argent. Doris Budenberg travaille à Kaboul depuis 17 ans. Elle observe pour le compte des Nations Unies l'évolution du trafic de drogue. C'est une narcoéconomie parce qu'au moins 40% des revenus du pays proviennent de la drogue. Pour Doris, ces mesures de destruction ne servent pas à grand-chose. Elles ne font que déplacer le problème. Le marché se déplace vers l'ouest, vers le nord, vers d'autres régions. Ce déplacement s'accompagne d'une excellente collaboration entre toutes les ethnies et toutes les personnes impliquées dans le trafic de drogue. Ce qui veut dire qu'un trafiquant du Nord travaillera facilement avec un trafiquant de Kandahar, qui lui-même négociera avec un trafiquant de Herat sans la moindre difficulté. Ahmadjan rirait presque de voir l'acharnement malheureux des Occidentaux à trouver une solution. Cet homme est le plus grand trafiquant de Kandahar. Il jouit d'une telle impunité qu'il me reçoit tranquillement chez lui et accepte de me montrer une partie de ses stocks. Ça, c'est quoi? C'est de l'opium. Et ça sert à quoi? C'est pour se droguer et pour gagner de l'argent.
Cette pâte liquide d'opium dans laquelle Ahmad plonge les doigts vaut de l'or. Ces jours-ci, Ahmad a plutôt tendance à se frotter les mains. Les menaces d'éradication ont fait tripler les cours. Et avec une tonne en réserve prête à quitter le pays, Ahmad sera bientôt très riche. Il me raconte comment il fait sortir la drogue d'Afghanistan. Il y a différentes voies pour acheminer l'opium en dehors du pays. Les routes normales et les chemins de contrebande à travers le désert. Tôt le matin, les trafiquants transportent la drogue. Ils n'hésitent pas à passer la nuit dans le désert. Leur but, c'est de gagner le plus vite possible la frontière. Mais en cas de danger, ils cachent leur cargaison dans le sable et la surveillent discrètement. Ça peut durer plusieurs jours. Le seul danger pour nous, ce sont les avions américains. Le reste n'a aucune importance. Nos Land Cruisers passent partout. Nous risquons juste quelques échanges de tirs. Chaque fois que la marchandise arrive à destination, je touche entre 100 et 200 000 euros. Disons qu'avec 5 000 kilos d'opium, je gagne 200 000 euros. Les trafiquants ont aussi une autre méthode, beaucoup plus rapide pour sortir la drogue du pays. C'est mon informateur qui m'en parle. Et cette fois-ci, il accuse la compagnie nationale d'aviation, Ariana. Dans le ministère de l'aviation civile, il y a un petit groupe avec des pilotes, des copilotes et quelques ingénieurs, tous impliqués dans le trafic de drogue. Mais ils ne transportent pas de grosses quantités, seulement des petites valises ou des colis de 5 à 10 kilos. Le capitaine Wally assure la liaison quotidienne Kaboul-Dubaï. À 1 heure du décollage, il se présente à l'aéroport. Lorsqu'il arrive au rayon X, la machine est en panne. Pas de fouille, pas de vérification. Pourtant, Wally considère que si un trafic existe, il est vraiment minime. Juste une fois, j'ai entendu dire qu'un membre d'équipage avait été arrêté à Dubaï. Avec de la drogue ? Je ne sais pas. Je sais qu'ils l'ont arrêté, mais pas à l'aéroport, à l'hôtel. Et où est-il aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Enfin, il est en prison. La drogue est-elle pour autant une fatalité ? Pas si sûr. Jalalabad était l'année dernière la première province productrice d'opium. Le pavot poussait même sur les toits des maisons. Mais cette année, il n'y a plus rien que des champs de blé. Comment la province a-t-elle pu virer au vert si rapidement? Et comment survit-elle à la fin d'une culture si rentable? Hadji Zahir a peut-être la solution. Ce commandeur richissime désire faire de sa région un exemple de vertu. Il a donc créé une plantation qu'il me fait visiter. Je ne le fais pas pour moi. On le fait pour notre pays, pour apprendre à notre peuple quelque chose de nouveau, et pour montrer que l'argent ne vient pas que du pavot. Il peut aussi provenir d'autre chose. Sur ces 12 000 hectares, Hadji explique avoir planté des arbres fruitiers et des fleurs. Il les donnera ensuite aux paysans. Hadji Zahir a un rêve, créer à Jalalabad une industrie du parfum. Par exemple, pour les orangers. Avant, nos fermiers ne tiraient leur revenu que du fruit. Maintenant, ils vendent aussi la fleur. Avant, ils perdaient cet argent. Maintenant, ils l'ont. C'est tout bénéfice. Le projet ne fait que commencer. S'il n'est pas rentable, nul doute que les paysans replanteront l'année prochaine du pavot. En tout cas, Hadji, lui, y croit.
Tout est difficile dans le monde. Si vous restez assis à boire du thé en disant « c'est difficile », bien sûr c'est difficile. Mais si vous commencez à agir, ça n'est pas difficile. Mais il y a aussi l'envers du décor. Ici, la philosophie adjizaer a du mal à trouver des disciples. Au marché d'échange, les commerçants s'inquiètent de la nouvelle lubie du commandeur. Quand la ville fait ses comptes, c'est près de 70% des bénéfices qui s'évanouissent avec la culture de l'opium. Marmadoula avait toujours cultivé du pavot, jusqu'à cette année. Mais le vieil homme commence à se demander s'il a fait le bon choix. J'ai arrêté de cultiver l'opium, j'ai joué le jeu, j'ai obéi aux ordres. Cette année, j'ai cultivé du blé. Heureusement qu'il a plu parce que sinon je mettais la clé sous la porte et je partais pour le Pakistan. Vous savez, on est tous pauvres ici. Je me demande vraiment si cette terre va me permettre de vivre. Je repars en me disant que Marmadoula est un sage. Que fera-t-il de cette terre? Et quel avenir le pays offrira à cette génération, la première à être née en temps de paix, en lui léguant un cadeau aussi empoisonné? Beaucoup de questions pour une seule certitude. Si l'Afghanistan a encore une guerre à faire, c'est sur le front de la drogue qu'il faudra la mener.